Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc c'est ma réponse à ma FAQ, donc à ma foire aux questions. J'avais lancé cette FAQ pour les 1 an de ma chaîne, donc c'était le 21 août. Et puis voilà, enfin je fais la réponse à ma FAQ. Je la fais un petit peu en retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à me poser des questions. Donc voilà, j'ai une page, 2 pages, 3... et 4. Vous avez été nombreuses aussi à me répéter souvent les mêmes questions. Ça m'a vraiment fait plaisir. Toutes vos questions, c'était vraiment cool. Donc voilà, du coup, je commence la vidéo avec la première question. Donc, quel âge as-tu? Alors, j'ai 14 ans et demi, donc je vais avoir 15 ans le 31 janvier 2015. Ensuite, la deuxième question, es-tu directionneur? Si oui, depuis quand? Quel est ton crush? Comment t'as connu les One Day? Donc, je suis directionneur depuis quand? Depuis que je suis en 6ème. Ça fait 4 ans que je suis directionneur en fait. Mais c'est vrai que je suis de moins en moins directionneur. Crush génial. Troisième question, as-tu un copain? Donc as-tu un boyfriend? Non. 4. Feras-tu des swaps avec tes abonnés? Pourquoi pas? Pour l'instant c'est pas dans mes priorités parce qu'un swap ça demande bien évidemment de l'argent pour acheter plein de petits trucs à quelqu'un. Donc pour l'instant c'est pas trop possible en fait. Parce que j'économise pour m'acheter un ordinateur. Ensuite, cinquième question, tes célébrités préférées. Alors moi j'ai pas une célébrité préférée, j'aime beaucoup les One Direction, normal. J'aime beaucoup, je sais pas moi, Katy Perry, les 5 SOS. J'aime bien Ariana Grande. J'aime bien Ella Anderson, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus vraiment son nom. Enfin, j'ai pas de célébrité préférée, c'est les chansons qui passent genre sur Énergie ou à la radio que j'aime bien en fait. Deuxième question, aimes-tu le foot? Si oui, tu étais pour quel pays pendant la Coupe du Monde et ton joueur préféré? Donc j'aime le foot, non, pas plus que ça. Je regarde des fois quand j'ai rien à faire, mais c'est pas quelque chose que j'adore, loin de là. Si oui, tu étais pour quel pays pendant la Coupe du Monde? Bah pour la France, hein, je vais pas plus loin que ça moi. Et ton joueur préféré? Alors je ne connais pas les noms. Par Ribéry, c'est tout ce que je connais. Donc j'ai pas de joueur préféré, je m'en fiche, pour moi ils jouent tous pareil. Donc voilà, ne me tuez pas, hein, je suis nulle en matière de foot. Septième question, te trouves-tu belle? Donc non, enfin je me trouve pas moche et je me trouve pas belle, je me trouve normale. Question, tes youtubeuses préférées? Alors, je suis énormément de personnes. J'aime beaucoup Andy, donc Andy raconte. J'aime beaucoup Golden Wendy Beauty, Sandra 26 France, Emma Dolly, j'aime bien, Zoéla, Seb Lafrite, Luffy Makes You Up, Cyprien, Elsa Makeup, Sananas 2106, Squeezie, Norman, et pourquoi pas Colline, Noémie Makeup Touch, Julie Loves Max 07, Dazzling Drew, j'aime bien. Et puis voilà en général ce que j'aime bien. Comme chaîne YouTube, mais bien évidemment il y en a beaucoup d'autres. J'aime bien du Phoenix aussi, je l'ai pas dit. Tu passes en quelle classe? Donc là je suis en 3ème en fait. Ensuite 10ème question, tu habites où? Alors j'ai voulu garder le secret vachement longtemps, mais là j'ai dit que je répondais à toutes vos questions. Donc je vais vous dire dans la région, j'habite dans les Pays de Loire. 11ème question, le produit make-up que tu rêves d'avoir. Alors j'ai 2 produits make-up que je rêve d'avoir. La première chose c'est une palette, c'est la Vis 3 de chez Urban Decay, mais mon dieu, j'aimerais trop l'avoir cette palette, c'est un truc de fou. Et le deuxième truc que je rêverais d'avoir, c'est le mascara de la marque Unique, le 3D Fiber. Donc je vous... Et le mascara il est là et ça fait les cils qu'elle a, mais je sais pas si on voit bien. Sur cette photo on voit qu'il y a presque pas de cils et après... Oh, en fait ça fait vraiment des faux cils. Les gens de ton collège sont-ils au courant que tu as une chaîne YouTube? Si oui, quelles ont été leurs réactions? Donc... tout mon collège n'est pas au courant, j'ai des amis qui sont au courant parce que souvent quand ils allaient sur YouTube c'était dans leurs suggestions vidéo. Donc du coup voilà, ils sont allés voir, normal. Alors leur réaction, bah les filles, je leur avais dit, bah j'ai des amis proches en fait. Et à ces amis proches filles, je leur avais dit que je me lançais sur YouTube, tout ça.
Et elles ont bien réagi, elles ont été contentes pour moi. Et puis les garçons ils se sont un peu foutus de moi quand ils ont vu des vidéos. Mais c'est passé très bien et c'est pas parce que j'ai fait des vidéos qui m'ont tourné le dos ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pas pour moi, si on veut se lancer sur YouTube, faut pas du tout avoir peur du regard des autres. Parce que voilà, vous n'allez pas perdre vos amis ou quoi à cause de ça. Si c'est vraiment vos amis, bah ça changera rien à votre vie. Après moi ils m'ont taquiné mais c'était pas méchant. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Donc moi je me suis maquillée très très tôt. J'ai commencé à mettre du fard à paupières et du mascara, mais les trucs bas de gamme genre de chez Claire's, j'avais 9 ans. Donc 7 ans pardon. Donc c'est hyper tôt je sais, mais c'était genre dans mes gènes, enfin je sais pas, c'est une passion quoi. Donc à 7 ans, et puis quand j'ai commencé vraiment à me maquiller par exemple au collège, parce que sinon je me maquillais pas quand j'étais à l'école, hein, non. Mais c'était juste pour des anniversaires, des choses comme ça que je me maquillais, ou quand je m'ennuyais, des choses comme ça, à 7 ans. Et puis après je me suis maquillée au collège en 5ème, vers milieu de 5ème. Je commençais à mettre du mascara, puis petit à petit j'ai augmenté les choses. Fin de 5ème je mettais de l'eyeliner, du mascara et de la bébé crème. Et puis en 4ème je me maquillais comme je me maquille aujourd'hui. Donc je sais c'est tôt, mais voilà. Que voulez-vous, quand c'est une passion, c'est une passion. Deuxième question, un meet-up un jour. Donc oui, j'aimerais vraiment du fond du cœur faire un meet-up. Après je suis quand même jeune, donc pour l'instant c'est pas trop possible. J'aimerais tellement vous rencontrer, vraiment, mais si vous me croisez ou quoi, venez me voir, franchement ne soyez pas timide, parce que voilà. Après le concert de One Direction, vous avez été nombreuses à me dire je t'ai vu mais j'avais peur de venir te voir et tout ça. Faut pas avoir peur. Vraiment, moi ça me ferait trop plaisir de vous voir. Donc voilà, un meet-up j'aimerais vraiment, mais donc pas tout de suite parce que je suis trop jeune, parce que vous n'êtes pas assez nombreuses, il n'y aurait pas assez de personnes qui viendraient me voir. Et ça prend énormément d'organisation, faut appeler les mairies, des trucs comme ça et tout. 14e question, qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos? Donc je vais me répéter parce que toutes les youtubeuses disent ça, mais c'est le fait de regarder d'autres vidéos. Moi j'avais déjà la passion, donc me maquiller, m'habiller, c'était ma passion ça depuis que je suis née en fait. Donc ça c'était pas le problème, mais je connaissais pas le principe de faire des vidéos et de partager sa passion avec d'autres personnes. Et c'est un jour j'étais sur YouTube en train d'écouter de la musique, parce que pour moi avant YouTube c'était de la musique. Et je suis tombée voilà, dans les suggestions, je suis tombée sur une vidéo d'Angel Phoenix. Et depuis j'ai regardé toutes ces vidéos et j'ai trouvé ça vachement cool. Et depuis j'ai connu, par Angel Phoenix, j'ai connu d'autres personnes, d'autres youtubeuses. Et au bout d'un an, à peu près un an après, j'ai trop voulu me lancer parce que je voulais un passe-temps, un truc vraiment qui me plaît. Je me suis dit tant pis, tu mets ta première vidéo, si ça marche tant mieux pour toi, si ça marche pas tant pis pour toi. Il se trouve que ça a marché, donc voilà pourquoi ça m'a motivé vraiment encore plus d'en faire. C'est tous vos gentils messages. As-tu des passions? Donc oui, j'ai beaucoup de passions, enfin beaucoup non. J'ai la musique c'est une passion, je fais de la guitare, je chante beaucoup, j'écoute énormément de musique, je ne pourrais pas me passer de musique. Sinon j'aime quoi? J'adore danser, la beauté, faire des vidéos YouTube, le maquillage, le shopping, tout ce monde d'apparence. En fait j'adore, je suis passionnée par ça. Tout ce qui est déco aussi, j'adore la décoration. Voilà, j'aime beaucoup plein de choses, tout ce qui est artistique en fait. Voilà, je peux pas être plus claire et pas claire à la fois, mais le monde de l'art, j'adore. Ensuite, fais-tu de la danse? Donc j'en ai fait beaucoup, voilà, en cours. Et sinon je danse chez moi. J'ai arrêté parce que voilà, 3ème, encore une fois, faut travailler et on n'a plus le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. As-tu des frères et sœurs? Si oui, pourrais-tu faire des vidéos avec eux? Donc j'ai une sœur et j'ai déjà fait des vidéos avec elle. J'ai des animaux? Si oui, lesquels? Donc oui, j'ai 2 chats. Oui, donc avant quand j'étais toute petite j'avais 2 chiens qui sont morts malheureusement. Et après j'ai eu des poissons, quand j'avais 10 ans j'ai eu 2 poissons qui sont aussi morts. Et il y a 2 ans de ça, donc à 12 ans, j'ai eu 2 chats. Donc Lollipop qui est mon chat et Elias qui est le chat de ma sœur. Mais c'est un peu voilà, les chats de ma famille, mais ils nous appartiennent plus qu'aux autres. Voilà, donc je vous mettrai une photo. Ensuite, 19e question, t'es plutôt swag ou glamour?
Que cette question m'a fait rire parce que je suis pas swag, je suis pas glamour. Enfin pour moi swag ça veut un peu rien dire. Et glamour non plus en fait. Donc swag pour moi j'identifierais ça plus à un look de street un peu genre casquette, salopette, basket, jean, tout ça. Sweet, trucs comme ça. Et glamour plus aux trucs chic, aux tenues chic, aux tenues plus coquettes, plus féminines en fait. Voilà à quoi j'identifierais ça. Et moi je suis en fait les deux. Et j'aime beaucoup surtout mixer les deux. Donc voilà. 20e question, ta série préférée. Alors moi ma série préférée ça a été Gossip Girl. Mais je l'ai terminée donc maintenant je suis passée à autre chose. Et c'est Pretty Little Liars parce que j'adore cette série. J'aime beaucoup aussi Desperate Housewives. J'aime beaucoup ça. The Once Upon a Time. Devious Maid. Et après comme série un petit peu plus débile, si on veut appeler ça une série, genre j'adore Plus belle la vie, Secret Story, Les Anges et tout. Voilà en gros ce que je regarde. J'aime pas Game of Thrones, j'aime pas les trucs comme ça. Je me demandais aussi sur quel site je regardais mes séries. Donc ça je l'ai pas noté mais je vous le dis, je regarde souvent sur Peppy Streaming. Ensuite 21e question, sur quel logiciel fais-tu tes montages photos et vidéos? Alors mes miniatures de vidéos je les fais avec ePixie. Donc c'est un site, enfin c'est un site en ligne où on travaille en ligne, donc sur internet. Ce n'est pas un logiciel à télécharger, mais sinon j'ai comme logiciel Photofiltre. Mes montages vidéo je les fais avec Vidéopad, la version je sais plus. Enfin c'est la dernière version. Moi je l'ai acheté le logiciel, je l'ai acheté, il coûtait 50 euros. 22e question, as-tu des meilleurs amis? Donc oui, voilà, oui. 3e question, ta musique préférée? Alors, écoutez, donc j'ai pas de musique préférée, j'ai ma musique du moment préférée, j'en ai deux. Donc c'est Glow de Ella Anderson, comme je vous ai dit tout à l'heure. La deuxième chanson c'est Fireproof des One Direction. C'est la nouvelle de leur 4e album. C'est ça. Avec le clip One Directioner. Ça. C'est Nia là qui chante. Voilà les deux chansons que j'adore en ce moment écouter en boucle. 24e question, y a-t-il des personnes que tu connais pas ou juste de vue, que tu croises souvent à l'arrêt de bus de ton collège, que tu aimerais connaître? Donc ça c'est une fille qui m'a dit qu'elle disait souvent cette question pour des FAQ de youtubeuses parce que peut-être que les personnes qu'on croise à l'arrêt de bus par exemple vont regarder cette vidéo et après viendront nous voir et tout. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris, moi j'ai compris en tout cas. Donc non, je croise pas vraiment des gens à l'arrêt de bus, enfin ou alors c'est mes amis, enfin c'est des gens que je connais déjà. Es-tu sorti ou as-tu aimé un garçon ou une fille durant tes années collège? Donc oui, un garçon, pas des filles. 6e question, aimes-tu Angel Phoenix? Donc oui, j'aime beaucoup cette youtubeuse. Je trouve que ses maquillages, c'est... Tout le monde sait faire ça quoi. Elle met un fard à paupières, du mascara et c'est réglé. Voilà, moi je trouve que par exemple Elsa Makeup ou Sananas 2106 méritent mieux 1 million d'abonnés que elle parce que leurs vidéos à ces filles là, leurs maquillages sont vachement recherchés, sont hyper bien travaillés. Elle n'essaye pas de chercher des nouvelles choses. C'est tout le temps pareil ces maquillages. Elle n'est pas dans la recherche d'un maquillage plus sophistiqué ou d'apprendre justement. Et pour moi voilà... YouTube c'est ça, on apprend de nouvelles choses et si on est tellement passionné par ça, on est toujours curieuse d'apprendre de nouvelles choses et pourquoi rester sur
du fard à paupières, du mascara. Pourquoi pas aller un petit peu plus loin sans faire des trucs de ouf, hein, mais par exemple comme Elsa Makeup et tout, et là je comprendrais son succès, mais là je comprends pas. Voilà, niveau vestimentaire, c'est pas comme si elle avait un style vestimentaire de malade non plus, mais elle s'habille bien, c'est clair, mais bon, tant mieux pour elle, franchement je la respecte, je respecte son travail, je respecte ses abonnés et tout ça, et c'est pas de la jalousie, non. Voilà, j'aime beaucoup cette youtubeuse, j'aime bien ses vidéos, mais pour moi c'est pas une youtubeuse beauté à part entière, tout simplement, par rapport à son nombre d'abonnés. Elle aurait 20 000 abonnés, je dirais rien, hein. Mais là 1 million d'abonnés pour ça, alors qu'il y en a d'autres qui bossent, qui font des choses excellentes et qui en ont entre guillemets que 300 000. Je trouve ça un petit peu illogique. 10e question, ton plus grand rêve. Alors mon plus grand rêve c'est tout bête. Tout bête, c'est d'être heureuse plus tard. Quand je ne vivrai plus au crochet de mes parents, quand je vivrai par mon salaire, par mon métier, par tous ces trucs là, quand j'aurai vraiment ma vie d'adulte, c'est d'être heureuse. Voilà. Parce que rien n'est plus beau, rien n'est mieux que d'être heureuse. À partir du moment où vous êtes heureux, beaucoup de choses vous sourient. Que si vous êtes malheureux, bah malheureusement, c'est le cas de le dire, ça s'empire. Souvent ça s'empire. Ensuite, 28e question, le métier que tu voudrais faire. Donc un métier artistique, mais après j'ai une préférence pour être maquilleuse professionnelle de plateau télé. Donc de plateau télé, voilà, être maquilleuse soit de star, soit avant les plateaux télé, genre maquiller des présentatrices télé justement, ou des personnes, des invités pour faire une émission, maquiller ces personnes là et tout ça. Et plus particulièrement j'aimerais bien pratiquer ce métier en Angleterre, comme ça je verrai des stars ou des personnes connues en Angleterre, ça m'intéresse plus en tout cas. Et voilà, parce que j'ai toujours aimé, enfin j'ai toujours voulu rencontrer des personnes célèbres comme beaucoup de personnes, et en plus si je peux les maquiller, si je peux exercer ma passion sur ces personnes là, ce serait vraiment cool. Et en plus de ça j'adore l'Angleterre, j'adore l'anglais, c'est une langue que j'adore. Donc voilà le métier que j'aimerais faire. Ensuite 29e question, te lisses-tu les cheveux? Donc moi je me lisse presque jamais les cheveux. Parce que j'ai les cheveux lisses à la base, mais de temps en temps quand ils ont bouclé la nuit ou quand j'ai dormi avec un chignon. Ta tenue préférée pour l'automne? Alors je vous ai sorti des favoris d'automne, j'ai pas une tenue préférée pour l'automne, je m'habille pas qu'une seule tenue pour l'automne, donc voilà, je change beaucoup, mais j'ai des vêtements que j'adore porter pendant la saison de l'automne. C'est un kimono de chez Forever 21 qui est comme ceci. Je le porte dans une vidéo lookbook pour la rentrée justement. Enfin justement voilà. Donc si vous voulez voir ce kimono porté, je vous mettrai le lien du lookbook en barre d'infos. Si les chemises en automne, je trouve ça vraiment trop beau. Donc celle-ci vient aussi de chez Forever 21. Les petits pulls légers, donc comme ça, les petits pulls assez transparents. Donc celui-ci vient de chez H&M. Enfin, peut-être pas trop, mais c'est un pull qui est transparent. Donc il vient de chez Brandy Melville, que j'aime énormément aussi, qui est comme ceci. À l'intérieur, vous voyez qu'on voit ma main. Niveau chaussures, j'aime bien les creepers ou les bottes ajourées. Choses comme ça pour l'automne, j'adore. Tes matières préférées, alors le français, la musique, l'art plastique. Marque de soins favorite, j'aime beaucoup Bioderma. Mon chouchou de toujours. 33e question, tu préfères manger une araignée ou un œil de poisson? Cette question est dégueu, merci à la personne qui me l'a posée. Mais sans hésiter, malheureusement je choisirais un œil de poisson. Parce qu'on peut choisir l'œil, genre si c'est un œil de sardine, c'est tout petit. Des choses comme ça. Parce qu'une araignée, j'ai la phobie des araignées. Imaginez des pattes, oh dégueulasse, je ne pourrais jamais, ça m'écoeure de parler de ça, donc on change de question. 34e question, tu préfères être une jambiste ou avoir un œil de verre? Continuons dans les questions bizarres. Donc je préférais avoir un œil de verre. Parce que quand j'ai vu nos états contraires, voilà. 35e question, si un jour tu te réveilles puis tu regardes par la fenêtre, tu vois des bananes qui essaient de détruire le monde, tu ferais quoi? Donc moi je pense que je les mangerai. Le monde il sera à moi. Et comme ça tout m'appartiendra et je pourrais prendre tous les produits chez Sephora et ils seront à moi sans les payer. Mais après ce sera un petit peu triste d'être toute seule au monde. Je mangerai les bananes
je vivrai quelques années et après je me tuerai parce que j'en aurai marre d'être seule. Voilà. Et vous, n'hésitez pas à répondre à ces questions aussi en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir un peu votre opinion sur la chose. Tu fais un DIY et un Get Unready with Me ou ta routine du dimanche soir. Des DIY j'en ai déjà fait pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en faire un autre. Je compte en faire une, je pense en hiver je ferai une routine du dimanche soir puisque pour faire un peu plus cocooning et tout ça. Et 37e question, quel est ton magasin préféré? C'est Forever 21 parce que j'ai énormément de choses de chez Forever 21, vous l'avez remarqué dans mon lookbook. Même ma penderie, même ce que je viens de vous montrer, la chemise, le kimono. Sinon j'aime beaucoup Urban Outfitters, j'ai 2 vernis qui viennent de là-bas, je n'ai pas de vêtements. Mais quand je rentre dans Urban Outfitters, j'adore tellement l'ambiance générale du magasin, leurs vêtements. Mais je n'ai rien acheté parce que c'est trop cher. Voilà, ensuite 38e question, quelle youtubeuse, youtubeur voudrais-tu rencontrer? Donc tous ceux que je vous ai cités juste avant. 39e question, question bizarre. Aller au concert de One Direction en pyjama, les cheveux décoiffés, pas maquillés et sans avoir les projets. Être dans le fond de la salle de concert, mais pouvoir les voir, les rencontrer en backstage. Ou alors y aller bien habillé, maquillé, avoir les projets, être au premier rang du concert sans les voir en backstage. Donc c'est hyper dur parce que quand vous rencontrez vos idoles, forcément vous voulez être la plus belle possible. Voilà, mais je choisirais quand même la première, c'est-à-dire de les rencontrer en backstage. Cheveux décoiffés, pas maquillés, sans avoir les projets, être au fond de la salle, en pyjama et tout ça. Le pyjama, je choisirais une combinaison un peu drôle comme eux ils portaient. Pardon. Au pire, la veille, je me démaquillerais pas, tâcherais les cheveux. Hein. Voilà, je pense qu'on peut quand même s'arranger, entre guillemets. Et puis voilà, je les ai déjà vus en concert au premier rang, dans les premiers rangs. Je les ai déjà vus d'hyper près, j'ai déjà eu des clins d'œil, des sourires d'eux en vrai. Mais les voir en backstage, leur parler et tout ça, même si on est moche, au pire tant pis, hein, je veux dire. Voilà. Au pire vous faites un selfie, vous allez sur Photoshop et c'est réglé. Ensuite, 40e question, préfères-tu aller dans une piscine en tenue de soirée avec un fog vert ou en cours avec un pyjama rose avec des pattes d'Ef? Alors ça c'est une anglaise je crois qui m'a posé cette question, donc c'était un peu mal traduit. Je crois que c'est ça ta question, je sais pas si c'est exactement ce que tu voulais me poser, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas. Une meuf qui arrive en tenue de soirée avec un froc vert, ça peut paraître chelou c'est vrai, ou en cours avec un pyjama rose avec des pattes d'Ef, non. Je choisirais la première. Ça peut être un délire et tout. La première. 41e question, quelle star aimerais-tu voir ou revoir? Donc revoir, j'aimerais bien revoir Tal, Shame, les One Direction. Ce sont Ingila, j'ai aussi vu Kinvey, Scab, ça. Voilà, ça c'est des stars que j'aimerais revoir. Après, des stars que j'aimerais voir vraiment, il y a Beyoncé, Christina Aguilera, que j'aimerais énormément voir. Ce sont deux filles que j'aimerais trop aller voir. Lady Gaga, j'ai toujours été fan d'elle. Revoir aussi, j'ai oublié de dire les 5 SOS puisqu'ils faisaient la première partie de One Direction. Tu préférais être un loup très laid mais gentil ou un panda trop mignon mais idiot? Alors moi je pars du principe qu'un animal c'est assez bête, enfin ce n'est pas aussi intelligent qu'un humain. Donc de toute façon idiot ça l'est un petit peu, hein, excusez-moi, par les chiens. Beaucoup d'animaux sont pas très intelligents, hein. Un panda trop mignon mais idiot. 43e question, tu mesures quelle taille? Alors je fais... Ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît. Je fais 1m58. Bon, ça fait hyper longtemps que je me suis pas mesurée. Peut-être que j'ai grandi mais en tout cas je dépasse pas les 1m60. Tu es plutôt canard ou chevaux? Je suis chevaux. Ensuite 45e question. Aimes-tu tes abonnés? Mais bien sûr, ça je sais même plus c'est qui m'a posé ça. Mais bien sûr que je vous aime. C'est insensé. Insensé. Vous êtes tout pour moi. Donc oui je vous aime fort mais fort. Vas-tu faire un vlog des USA? Donc oui, malheureusement ils vont être très retardés. Je vous avais dit que je vous les posterai en septembre, mais malheureusement je vous les posterai en octobre. Donc les vlogs ça attendra octobre, donc mais vous les aurez, vous inquiétez pas, vous en aurez un par jour, soit comme une série, comme Plus belle la vie. Hein. Non mais comme ça je pense que vous comprenez mieux parce que si je vous en mets un par semaine, je vais vous dire mais c'est passé quoi de la semaine dernière. 47e question, tu utilises quelle application sur Instagram? La première, la plus importante c'est Whitegram. Donc
c'est la petite application qui est ici. Je vous ferai bientôt un What's on my phone quand j'aurai reçu mon iPhone. Voilà. Donc en fait c'est une application toute bête pour faire les bordures blanches de mes photos. Une application un petit peu plus recherchée, c'est Photogrid, comme ceci. Donc vous pouvez faire des montages photos, enfin des collages photos. Voilà, là j'ai mis 4 photos, vous pouvez les organiser autrement, les photos. Choses comme ça. Vous pouvez donc mettre des effets, écrire sur vos photos, mettre à la place de faire des bordures blanches, vous pouvez faire des bordures avec un autre fond, des cœurs, des trucs comme ça. Sinon j'ai Pixlr Express, donc c'est aussi un site en ligne. Donc voilà la photo que j'ai postée ce matin. Vous avez plein d'effets, vraiment beaucoup d'effets, et vous avez des trucs de lumière. Par exemple, un qui se voit beaucoup, sa tête. La dernière application c'est IM, comme ça. On sert juste pour les effets, mais leurs effets sont canons. 48e question, quelle est la première chose que tu fais le matin en te réveillant? Donc la première chose que je fais, c'est que je m'habille. Je ne lève même pas mes stores, c'est même pas la première chose que je fais. Vraiment je m'habille, après je lève mes stores. Ou sinon je mets du Fix Plus. Parce que je m'en sers de ce Fix Plus comme brume rafraîchissante, parce que je n'aime pas ce produit sinon. Ensuite 49e question, ta marque de luxe préférée? Donc ma marque de luxe préférée, je pense que ce serait Chanel. Parce que j'adore le mascara, le volume de Chanel. J'adore leur rouge à lèvres. Notamment celui-ci, le rouge coco. J'ai 4 gloss aussi de chez Chanel. Ils sont hyper pigmentés, hyper cool. Mais tellement pigmentés qu'ils sont trop pigmentés, pardon. J'ai ça de chez Chanel. J'ai un baume à lèvres de chez Chanel que j'adore. Voilà, j'ai entre guillemets pas mal de produits Chanel. J'ai une poudre bronzante que j'ai bientôt terminée mais que j'adore. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Yves Saint Laurent et Lancôme. Ce sont des marques aussi que j'aime beaucoup. 50e question, as-tu mangé des insectes grillés? Jamais de ma vie, et j'en mangerai jamais de ma vie. Ensuite 51e question, ton vêtement que tu as regretté d'acheter? Alors, il est tout plié, mais c'est un t-shirt Guess. Voilà à quoi il ressemble, donc en fait c'est le logo Guess, 35 € et je l'ai jamais porté et je regrette énormément de l'avoir acheté. 52e question, la pire bêtise que tu aies faite. Donc j'ai un petit peu réfléchi à cette question avant et j'en ai pas trouvé vraiment une pire normale. La pire vraiment bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai volé à H&M et que je me suis fait griller et qu'il y a eu la police qui est venue et tous ces trucs là. Ensuite, 53e question, quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée? Pour l'instant, non, j'ai pas mangé de choses bizarres. C'est le produit que tu regrettes d'avoir acheté. J'ai 2 produits que je regrette d'avoir acheté. Le Fix Plus de chez MAC, qui est une brume fixante rafraîchissante. Cette chose coûte 18 €, 20 €, je sais plus, cher en tout cas, pour une brume. J'aime bien ce spray en tant que rafraîchissant, brume rafraîchissante, mais en tant que Fix Plus. Ça fixe peut-être le maquillage, je veux bien, mais ça fait briller la peau. Mon dieu, genre l'eau elle sèche sur votre peau, mais 3 heures après, votre peau, on a l'impression que l'eau elle est ressortie, votre peau elle brille, on a l'impression que vous transpirez à fond alors que non, donc c'est un peu inutile et je regrette d'avoir acheté ça. Parce que c'est cher pour ce que c'est. En tant que brume rafraîchissante, j'achète celle Evian qui est 3 fois moins chère. Et la deuxième chose que je regrette d'avoir acheté, c'est un pinceau de chez Wild Techniques qui est comme ceci. C'est le Foundation Brush. Alors déjà Foundation Brush, le pinceau il est biseauté donc je sais pas trop. Foundation c'est fond de teint. Déjà il y a un poil qui, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a un poil déjà qui se barre ici. Et ok il est doux mais moi je voulais m'en servir comme bronzer. C'est impossible, ça fait des traces orange dégueu. Et la dernière question, c'est ta marque de vernis préférée. J'ai une marque de vernis préférée à vous montrer. Donc je vais faire de la moins chère au plus cher. Moins cher c'est Kiko. Donc les vernis Kiko sont comme ceci. J'adore ces vernis, ce sont des très bons vernis. Ils sont hyper agréables à appliquer, ils tiennent bien. Ils ne jaunissent pas les ongles, ils n'ont pas une composition plus dégueulasse que les autres. Franchement j'adore ces vernis, rapport qualité-prix ils sont top. Ils coûtent
3,90 €. Sinon il y a les vernis Sephora qui sont vachement plus petits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris vraiment plaisir à répondre à toutes vos questions. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter, à répondre aux questions avec moi. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à rejoindre ma chaîne, c'est totalement gratuit, donc abonnez-vous si vous aimez mes vidéos, si vous voulez me revoir dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Kik, Snapchat, Plumpup et Vinted. Cette vidéo est terminée, voilà, je vous remercie vraiment pour tous vos soutiens, de m'avoir posé autant de questions, de tout ce que vous m'apportez au quotidien, c'est vraiment énorme. J'ai pu faire un partenariat avec ELF grâce à vous en partie. Voilà, vous m'apportez vraiment énormément au quotidien. Je vous remercie pour tout, je vous aime tellement fort, vous n'imaginez même pas à quel point vous êtes important pour moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!